Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Chaussures Langlois et Fils, entreprise qui est là dans la région depuis 103 ans. Depuis 4 générations, on travaillé à la pérennité de cette entreprise et ça continue encore. Et vraiment, dans ce cas-ci, comme toute la famille est impliquée, c'est vraiment une histoire de famille. Il n'y avait pas de boss, c'était comme une équipe. On travaillait en équipe. Wow! Fait que c'était quand même génial comme... parce que mon père ne voyait pas ça comme... Il n'y avait pas de hiérarchie. En fait, on était tous impliqués. Puis quand je dis impliqués, là, toute la famille y a passé, là. Même les beaux-frères puis tout ça. Là, tout le monde a travaillé au magasin. Là. Mes cousins et cousines. Oui, tout le monde y a passé. Là. Mon père, c'est un rassembleur. Même les fins de semaine, souvent, à cette époque-là, les dimanches, on était fermés. Puis à cette époque-là, même au chalet ou à la maison, souvent, c'est drôle, on passait la semaine ensemble, puis la fin de semaine, on était tous chez mon père. RBC Banque Royale est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Bonjour Émilie Langlois. Bonjour. Bonjour Réa Langlois. Bonjour. 2 Langlois qui font partie de la belle histoire de Chaussures Langlois, qui est là depuis 103 ans, je crois. Oui. Bien, en fait, si tu regardes ça, c'est que mon arrière-grand-père aussi était cordonnier c'était dans la même lignée. Oui, c'est ça en plus. Il était à Knowlton à l'époque. Oui. Après ça, mon grand-père est allé à Montréal pendant quelques années, mais le fait qu'il était malade, le médecin lui a conseillé d'aller vers un village qui était à l'époque Granby. Donc, il est arrivé à Granby en 1921. Puis se mettre un petit peu dans les... Mon père avait 1 an à cette époque-là. Ah ouais? Fait que c'était... parce qu'il a pris la relève plus tard, puis c'est lui qui a... C'est vraiment la vision de mon père là, qui a développé le commerce en plusieurs commerces. Là. Oui, c'est ça. Il a commencé à faire de la vente de chaussures. Puis... Oui, avec, je pense qu'il prenait les chaussures qu'il réparait puis il les revendait à l'armée. À cette époque-là, souvent, il achetait les bottes d'armée. Ah oui? Puis il les remontait pour les revendre. Ah oui, hein? Parce qu'à cette époque-là, tu n'avais pas beaucoup de manufacturiers. Là. Il fabriquait pas beaucoup de choses. Non, c'est ça. C'était plus artisanal, si tu veux, là, dans bien des domaines. Là. Oui, c'est vrai. Donc là, on jetait pas quand c'était un peu magané. Non. On remontait et on revendait. On faisait le soulier de A à Z. Là. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est ce qui nous a aidés parce qu'on a tous commencé. Mon père, c'était un leader. C'était pas un boss, c'était un leader. Il nous a tous fait commencer par la cordonnerie. On n'avait pas le choix. Ben oui. Ça. Puis en même temps, ça nous faisait connaître toute la chaussure, comment elle était fabriquée, comment elle était faite. Parce qu'à cette époque-là, on faisait semelles, talons, l'intérieur, le renfort, fausse semelle. On touchait à tout. Là. Ah ouais? On les bâtissait souvent au complet. Ben oui. Puis ça passait du plus vieux au plus jeune, les souliers à cette époque-là. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est une autre époque. On ne connaît plus beaucoup ça là, aujourd'hui. Là, mais... Non. Hein? Mais je trouve ça fascinant de voir qu'on a fait comme débuter tout le monde par la base. T'sais, c'est comme ce que vous vendez, là, les souliers, les chaussures, les bottes. Vous allez comprendre c'est quoi, comment que c'est fait. Exactement. Ça, c'est dans les valeurs, finalement, oui, c'est ça. De l'entreprise. C'est sûr. Puis comme Guy était plus... lui, il a développé beaucoup plus la vente. Là. Mm-hmm. Si le magasin tel qu'il est, là, si on regarde le design, tout ce qu'il y a là-dedans, puis tout ça, on le doit à Guy Michelin, qui était plus des innovateurs, puis du monde dans la mode, là, qui était... Ils étaient des passionnés. Oui, puis Guy Michelin, par rapport à vous, c'est mon frère et ma belle-sœur. Ah, OK. Il était très bon. Dans le domaine, là, il était très, très bon. Puis il n'y avait pas de boss. C'était comme une équipe. On travaillait en équipe. Wow. Fait que c'était quand même génial comme... parce que mon père ne voyait pas ça comme... Il n'y avait pas de hiérarchie. En fait, on était tous impliqués. Oui. Puis quand je dis impliqués, là, toute la famille y a passé, là. Même les beaux-frères puis tout ça. Là. Ah oui? Tout le monde a travaillé au magasin. Là. Mes cousins et cousines. Oui, tout le monde y a passé. Là. Mon père, c'est un rassembleur. Oui. Même les fins de semaine, souvent, à cette époque-là, les dimanches, on était fermés. Puis à cette époque-là, même au chalet ou à la maison, souvent,
c'est drôle, on passait la semaine ensemble, puis la fin de semaine, on était tous chez mon père. Ouais. Puis on avait un petit peu de misère à décrocher de la business aussi. Tu sais, c'était nos passions. Mais oui. Là, rendu là, mais c'était quelque chose, là. Parce qu'on était... je pense qu'on a été gâtés. On a été gâtés là-dedans. C'est sûr qu'on a fait notre chance, là. On a travaillé dur, parce qu'à cette époque-là, tu n'avais pas de congé, là. Non, ça n'existait pas, hein? Ça n'existait pas, là. Les fins de semaine, puis tout ça, c'était... Mais avez-vous grandi dans le magasin? Est-ce que pour vous, aller à l'école, ensuite c'était on va au magasin? Bien, en fait, souvent, même des fois, on arrivait de l'école, mon père nous appelait, il disait, les gars, on a des caisses qui est arrivées. On partait de la maison, avant de faire nos devoirs, puis tout ça, on partait de la maison, on descendait au magasin parce qu'on n'était pas très loin, on restait sur la rue Vitté, donc ça faisait pas très loin on allait faire ce qu'il fallait parce que c'est où les premières neiges, choses comme ça, des fois, on n'était pas à l'école, là. Ah non, c'est ça. On était sur la job, là. Ah oui, hein? Mon père me disait que c'était une bonne école aussi. Oui. C'était un autre genre d'école, là, mais c'était une bonne école aussi. Oui, c'est ça. Parce que il y a tout le temps le travail que les parents comme ont formé, puis même là, vous, votre histoire, ça part de l'arrière-grand-père, donc, à Knowlton, puis je voyais la photo où est-ce qu'il était cordonnier. Donc, on sait que c'est comme en vous, l'entrepreneuriat s'est pris à travers tout ça avec votre père à vous, vous par la bande avec même des responsabilités à l'époque. Tu sais, maintenant, on ne ferait pas manquer un enfant son école pour aller aider, mais c'est vrai que c'est une école, mais c'était dans sa philosophie à lui qui probablement vous a déjà amené à vous projeter là un jour, parce que vous travailliez déjà là à ce moment-là. Oui, bien c'est ça. Il nous a fait aimer le commerce. C'est ça. On était jeunes. Il nous a emmenés à ça. Hein. Tu sais, autant Luc, Denis, Luc est encore au magasin avec moi, là, puis Émilie, mais sauf que c'est la dynamique là-dedans qui est... Tout ce qu'on a vécu là-dedans, là, le monde a aimé assez ça pour que la plupart restaient longtemps. Mm. Denis n'a pas resté parce qu'il trouvait qu'il n'y avait plus de place. Il trouvait que c'était trop... Pour lui, c'était un petit peu trop... trop. Ouais, c'est ça, il y avait trop de... De monde impliqué, là. Oui, c'est ça. On était un petit peu gros pour le commerce qu'on avait, là. Oui. Puis c'est bien. Puis à cette époque-là, il était séparé, là. Jean, à cette époque-là, faisait des bourses. Il était cordonnier. Puis il en a vendu pendant des années de temps. Là, il y avait une manufacture assez importante. Puis, tu sais, puis nous autres, on était dans la vente de chaussures, puis tout ça. Puis c'était quand même assez intéressant, là. Puis Jean, ça, c'était le plus vieux de la famille, mais c'est un artiste dans l'âme. Je me souviens, j'ai vu des personnes venir au magasin. Je me souviens d'une madame qui était venue, puis elle avait la cheville aussi grosse que le mollet, là. Mm-hmm. Puis il n'y avait aucune botte qui lui faisait. Puis elle me dit, moi, mon rêve, c'est d'avoir des bottes hautes, portées avec des jupes. Ben, j'ai dit, pourquoi on va le faire? On le fait pas, hein? Ben, elle m'a dit, il n'y a aucune botte qui va me faire, là. Mais à cette époque-là, il y avait des compagnies de chaussures partout dans la région. Il y en avait à Saint-Pie, il y en avait à Saint-Hyacinthe, il y en avait à Québec, à Montréal. C'était pas rare. Non, il y en avait plein. Il y en avait à Stukely, et Sherbrooke, tu sais, partout, il y avait des entreprises de chaussures. Fait qu'on faisait faire pas mal ce qu'on voulait, parce qu'on parlait aux vraies personnes. Ben oui. On pouvait avoir pas mal les modèles qu'on voulait, puis tout ça. Fait que, puis là-dessus, c'est sûr que même la botte la plus large que j'avais, lui, faisait pas. Mm. Mais là, j'ai conseillé, j'ai dit, regarde, mon frère était juste à côté, fait que je lui ai dit, regarde, on va aller l'autre bord avec les bottes, puis il va... mesurer. Il a toutes défaites, il les a ajustées. La madame, quand elle est allée chercher ses bottes, elle est passée au magasin, venez me voir, elles avaient dans les pieds, puis elle avait la lampe à l'œil pour me dire... Elle dit, écoute, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie, ça. Elle avait dit, jamais je pensais qu'un jour je pourrais avoir ça, puis la boîte, elle fitait, là. Wow. C'était sur mesure. C'était impeccable. Mais on le voit quand vous parlez de tout ça, que votre père vous a transmis beaucoup de passion de ce métier-là, assez pour que ça puisse vivre encore à travers les générations. Il y a Émilie qui est avec nous. Émilie, parle-nous des souvenirs que tu as, toi, de cette entreprise, de cette espèce d'ambiance de famille qui aime leur métier. Ça a commencé quand j'avais à peu près 10 ans.
Sérieusement, j'ai commencé à faire les ventes trottoirs à 10 ans. Donc, j'ai été impliquée très, très jeune. Je me souviens, moi, avec mes cousines, Catherine Véraud, Éric aussi, on donnait des ballons à vente trottoir. C'est con, mais c'est un souvenir que j'ai. Puis, à partir de cet âge-là, j'ai tout le temps fait les ventes trottoirs. Donc, pour nous autres, c'est ça. Travail, famille, c'est tout ensemble. Donc, on a été impliqués très, très jeunes dans l'entreprise. Puis on voyait comment ils travaillaient fort. Puis on a appris d'eux autres. Sérieusement, j'ai eu des bons professeurs. Ouais. Des très, très bons professeurs dans l'entreprise. Guy, il était extraordinaire. Il partageait sa passion. Avec moi, j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus rough comme personne, mais il me dit un jour, je suis rough avec toi parce que je veux t'endurcir pour que tu puisses prendre le lead plus tard. Ah oui, puis t'avais quel âge à peu près? Dans 20 ans. Ah, quand même. 20 ans. Il avait vu en toi une possibilité, vraiment quelqu'un qui pourrait porter cet héritage-là familial encore pour des années encore. Oui. Tu sais, je travaille dans l'entreprise à temps plein depuis mars 2002. Donc, ça fait quand même quelques années. Mais tu sais, j'ai tout le temps fait partie de l'entreprise. Puis c'est ça, c'est juste d'être à l'intérieur, être avec eux autres, apprendre d'eux autres aussi. Ça fait que veux pas, tu continues, puis c'est facile. Oui. C'est facile parce que quand tu es avec du monde que tu aimes, du monde que tu crois en eux, l'éducation est beaucoup plus facile. Là. Tout s'est fait facilement, puis c'est ça. Tu sais, la passion est restée. Donc, c'est comme si tu t'es préparé à prendre cette relève-là depuis l'enfance. Tu étais comme une éponge qui recevait tout ça, puis un enseignement qui... Ça s'est fait comme un automatisme. Oui, c'est beau ça. Puis pour vous, est-ce que vous vous rappelez, Réal, de l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là? Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez su que vous alliez reprendre? En fait, en 1974, on a passé au feu. Ah oui. Tout a été détruit, là, il n'y avait plus rien. Puis c'est la première fois que je voyais mon père pleurer, là, puis de vraiment être comme... Oui, c'est tout. Dépassé, là. C'est tout ce qui est bâti, là. Puis quand on a racheté cette bâtisse-là, elle était à l'abandon. Fait que il n'y avait aucun logis de louer en haut, tout en dedans, tout à refaire. Juste te donner une idée, le sous-sol avait peut-être 2,5 pieds, 3 pieds de haut. C'était en terre. Aïe, aïe. Puis ça, on avait besoin du sous-sol. Fait qu'on l'a acheté. Je l'ai fait avec... on a engagé du monde, là, mais on a creusé ça à main, à la pelle, puis au pic, là. Ouais. Puis aujourd'hui, on marche. On est debout à grandeur, là. Wow. Mais tu sais, c'est tout cimenté ça, tout ça. Mais tu sais, c'est... On a passé... Mon père a engagé un contracteur, puis on était tous là-dedans. On voyageait des barouettes de ciment pour faire le plancher. On a travaillé, là. Je te dirais que on dormait dur le soir. On faisait pas beaucoup de mauvais coups en tout ça. Non. On est assez tranquille. Mais on a touché à tout, là. Tu sais, autant il nous a fait travailler dans... Moi, personnellement, autant dans blocs maintenant, on a 20 logis. Fait que, tu sais, on a toujours gardé ça, puis on a toujours... puis écoute, j'ai touché à tout, là, tu sais, autant les électriciens, quand ils venaient, je leur donnais un coup de main, autant le plombier, j'étais là, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, là. Il y a plus de lois puis tout ça, mais à cette époque-là, c'était pas le cas, là. Puis c'était tout du monde qu'on connaissait. C'est du monde qu'on jouait au hockey avec, c'est des gars qu'on avait été à l'école avec, puis tout ça. Fait que quelque part, on avait du plaisir à travailler avec eux aussi. Fait que c'était quelque chose, parce qu'on a été... je te dirais que ça a pris une bonne année avant de repartir le commerce puis tout ça, là. Après l'incendie. Puis c'est ça qu'il dit, il arrive, il dit, si vous n'étiez pas là, les gars, je suis pas sûr que je repartirais là, rendu à mon âge, mais il dit, c'est important qu'on leur parle. Puis, aviez-vous hésité à reprendre l'entreprise? Ça s'est fait graduellement. Je te dirais que c'était comme... Moi, j'ai déjà joué de la musique. J'ai eu, à un moment donné, un contrat qui m'a été offert, qui était hors norme, pour aller jouer à Beijing, puis tout ça. Puis les gars que je jouais avec étaient intéressés, puis tout ça. Puis quand j'en ai parlé à mon père, il était bien clair avec moi. Il arrive, il dit, si tu pars, tu reviens pas. Il dit, il faut que tu fais ton choix. Mais il arrive, il dit, si tu pars, il dit, le business, tu reviens pas avec nous, là. Fait que là, rendu là, j'avais ma blonde, puis tout ça, fallait que je la parte, puis elle aussi, elle trouvait ça un petit peu ordinaire. C'est là que j'ai pris la décision de regarder.
La musique, pour moi, de toute façon, la musique, pour moi, c'était juste jusqu'à temps que j'ai des enfants, parce que côté familial, avec le commerce en plus. Tu sais, des fois, le vendredi soir, je finissais à 9 h du magasin, puis je partais, je descendais aller jouer de la musique. Je rentrais à 3-4 h du matin. Le samedi matin, il fallait être là à 8 h, là. Des fois, c'était dur un petit peu, là. Mais c'était comme ça. Puis votre choix, ben vous l'avez pris. Je l'ai pris, oui, c'est ça. Puis je l'ai pris côté... et je ne le regrette pas non plus, tu sais, pour connaître mes enfants aussi en même temps. Tu sais, tu peux pas juste travailler parce qu'on était déjà du monde qui travaillait beaucoup, là. Mais on ne comptait pas nos heures, là. Fait que quelque part, c'était dur sur les familles un petit peu. J'ai la chance de m'entretenir avec 2 personnes qui ont reçu la transmission de l'entreprise. J'ai goût de commencer avec toi, Réal. Quand tu as reçu ce rôle-là de reprendre l'entreprise, quels étaient les défis? En fait, c'est quelque chose parce que nous, on était une équipe, hein? Fait que chacun a pris son rôle au sérieux. Autant Luc s'occupait des livres puis tout ça, autant Guy, c'était la vente, les achats. Autant je m'occupais du stock, les clients, puis les retours. Puis, tu sais, on avait chacun notre domaine. Je pense que ce qui a fait que l'entreprise est venue si grosse que ça, c'est qu'on a partagé on a fait quand même chacun notre entreprise dans l'entreprise. Ah, je comprends. Parce qu'on avait chacun nos clients, souvent, qui revenaient nous voir. On avait... c'était quelque chose, là. C'était bien... puis je me souviens qu'on a eu beaucoup de compétitions, là, même des amis qui partaient des magasins de chaussures, puis tout ça. Puis mon père nous disait tout le temps, bien, plus qu'il y en a, mieux que c'est. Ça attire le monde de partout. Puis il arrive et dit, c'est correct, la compétition, on a besoin. Ouais. Il arrive et dit, si on est tout seul, il dit, c'est pas bon, là. Puis souvent, on avait des pistes de beaux magasins à Grimby, hein. On a été des années, là, que c'était... On était gâtés, là, autant dans le linge que dans la mode, puis tout ça, ça attirait du monde de partout, là. Mm-hmm. Ben, c'est des choses qu'on a perdues avec le temps, là, mais c'est quand même quelque chose. Parce que la transition, c'était difficile, parce que même, je me souviens que mon père me disait à l'époque comment c'était difficile, le changement, parce qu'on n'avait pas la même vision que lui. Aujourd'hui, je m'en aperçois. C'est très difficile pour moi de laisser la place, me tasser, laisser les jeunes prendre les décisions puis avancer là-dedans. Des fois, t'es comme obligé de te reparler. Oui. Parce que des fois, t'as le goût de... De dire non tout de suite. Oui, c'est ça. Des fois, ça n'a pas d'allure, là, ou quelque chose comme ça. Puis en fait, non, faut qu'il fasse le... Puis l'autre chose, faut pas oublier la mode du Stonroux. Hein. Oui. Moi, j'ai déjà vu la mode qui est là. Oui, c'est ça. Ça, c'est difficile parce que c'est des affaires qu'on a vendues. Tu sais, on a même eu la fin de ces modes-là. Là. Puis les derniers temps qu'on les avait, on les a vendus, nous autres, en promotion. Oui. Fait que, tu sais, pour moi, tourner là-dedans, je me dis tout le temps, tabarnak, ça marchait plus à cette époque-là. Puis là, ça marche. C'est sûr que c'est une autre génération, ils l'ont jamais vu. Ils l'ont jamais vu, c'est ça. Fait que souvent, c'est là qu'il faut laisser la place à l'évolution. Mm-hmm. Puis c'est difficile. Très difficile. Puis avec votre père, c'était quoi qui, à ce moment-là... Eh bien, la même chose. Nous, on était une équipe en plus. Fait que ça bougeait, puis ça bougeait vite, là. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que lui, il me disait des fois, il arrive et dit, il y a des décisions, là, il arrive et dit, j'aurais le goût de vous dire non, là. Mais il était assez fort pour nous laisser prendre les décisions, prendre le lead, puis être là pour nous épauler s'il y avait de quoi, puis tout ça. Aujourd'hui, c'est à notre tour à le faire, mais je te dirais que c'est pas facile à dire. Facile à dire. Puis, Émilie, puisque tu es là, oui. comment tu le vis? Est-ce que tu le sens parfois que c'est difficile de proposer quelque chose parce qu'on sent l'expérience, le passé, évidemment, le déjà vu, qui fait que des fois, on appuie un peu sur la pédale du frein, là, hein? Mais ça reste ton bébé, hein? C'est ça. Et même si t'es moins là, oui. T'as mis ta vie là-dedans, là. Mais oui, c'est ça. Je le vois beaucoup, mais sérieusement, une chance qu'ils nous font confiance. Parce que oui, des fois, on fait des choix, puis eux autres, ils nous regardent, puis voyons donc, vous avez pas acheté ça. Ça se peut pas. Finalement, oups, c'est un bon coup.
Mais c'est ça, même moi, ça fait déjà 20 ans que je travaille là. J'ai déjà vu une mode passer. Fait que quand je le revois, puis je fais des achats avec Francis, mon partenaire d'affaires, je dis, Francis, oublie ça, ça fonctionnera pas. Ben oui, tu vas voir. Puis même des fois, moi, je suis réticente. Finalement, on l'achète, puis c'est un bon coup. Fait que de passer d'une mode à un autre, c'est pas toujours facile. Fait que je les comprends à 100% d'avoir peur qu'on ose des fois autant. Puis c'est ça, c'est pas toujours facile. Puis je les remercie vraiment pour la confiance qu'ils nous apportent, puis le soutien, parce qu'ils sont tout le temps là. On a quoi que ce soit, sont là, sont présents. On a besoin d'aide, sont encore présents. Même si la transition se fait tranquillement pas vite, ils restent présents pour nous autres. Donc, dès qu'on a besoin d'aide, ils ne se gênent pas à venir nous voir, puis attends un peu, on va t'aider. T'sais, oups, on a fait un mauvais coup, on s'est planté, comment qu'on peut faire pour se remonter? Bien, nous autres, on a déjà vécu ça. Voici comment qu'on peut faire pour améliorer la situation. Comment on arrive à gérer la frontière familiale et d'affaires? Tu sais, comme... J'aime beaucoup quand vous dites, Réal, que vous vous réunissiez tout le temps, même au chalet. J'ai l'impression que vous aviez vraiment une vie en dehors du magasin où vous étiez tout le temps, tout le monde ensemble. Mais là, à un moment donné, comment on gère ça? On parle-tu d'affaires dans nos parties de Noël? Est-ce que ça fait partie de la vie assez que personne dit que ça les dérange, puis on en parle ouvertement? Comment on gère ça? On l'avait pas, tu sais, pour gérer les deux, je te dirais, ça, on l'avait peut-être un peu moins. Parce qu'on était... On était souvent, même des choses qu'on parlait d'un party ou des choses comme ça, puis ça embarquait, puis on était tous impliqués. Fait que quand tu parles avec une personne, tu vides ton sac, mais quand tu es toute la gang, le sac est long à vider, tu sais, c'est quelque chose. Fait que les parties, des fois, c'était ça aussi, parce que c'était notre passion. Tu sais, c'était pas juste ça, là. T'sais, c'était quand même une équipe au complet qu'on était là. Puis souvent, ça ressemblait. Parce que même à l'époque, ma femme travaillait au magasin aussi. Fait que, tu sais, j'arrivais le soir. Puis souvent, ce qu'on parlait, bien... Tout le monde était impliqué dans la conversation, là. Et c'est plate, là, mais c'est ça, tu sais, on gérait mal le côté... Tu sais, ils disent, ce qui était à la maison reste à la maison, ce qui était au magasin reste au magasin, mais c'est pas ça qui se passait, là. Mais souvent, tu voyageais avec ton magasin dans le dos. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ben, même à l'enfance, c'était comme ça. Oui. Fait que quelque part, tu sais, on a eu de la misère. Je te dirais, ce côté-là, on ne l'avait pas tellement bien développé. Non. Puis toi, Émilie, est-ce que des fois, tu disais, ben on en parle tout le temps, mais en même temps, si tu es là aujourd'hui, je présume que ça fait tellement partie de ta vie que pour toi, ça faisait comme implicitement partie des discussions, puis c'était correct. Bien, mon père à la maison, il n'en parlait pas vraiment. Fait que, tu sais, j'ai jamais senti que la job prenait de la place à la maison. Comme ma mère aussi, elle avait un commerce. Tu sais, les deux, je jasais avec eux autres, mais je n'étais pas vraiment consciente des discussions en tant que telles. Mais ce que j'ai trouvé en tant qu'enfant de parents qui ont une business, moi, mon père, je ne l'ai jamais senti comme un patron. J'ai jamais fait de différence entre mon père patron puis mon père père. Ça a tout le temps été la même personne de A à Z. J'ai vu une différence plus au niveau de Réal et de Guy, parce qu'il fallait qu'il instaure un petit peu des lois. Tu sais, il m'a dit, quand tu es adolescent, début vingtaine, des fois, tu es un petit peu plus fofolle. Là. Ben oui. Fait que c'est ça. Tu sais, de leur part, eux autres, j'ai senti un petit peu plus de rigidité, puis c'est correct, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te places dans la vie. Là. Exactement. Mais, tu sais, est-ce que ça m'a dérangé de les entendre parler de business? Tu le quittes quand j'étais jeune? Non, pas du tout. Non, là. pas du tout. Non, parce que tu vois, c'est ça. J'ai commencé à travailler avec eux autres, puis je les ai jamais lâchés. Fait qu'il faut croire que ça a bien passé. Puis comment on préserve, tu sais, cette espèce de... On l'appelle le bébé là, familial que vous transmettez finalement. Comment on préserve ça en pensant, par exemple, à la concurrence, le monde qui change, la façon aussi dont les gens consomment? Comment on réussit à préserver cette belle entreprise que vous avez formée? En fait, souvent, c'est la passion. Hein? Oui. Si tu as la passion de quelque chose, parce que la chaussure, là, il va toujours en avoir besoin. Le monde n'arrêtera jamais de se chausser, là. Fait que si tu as la passion, il n'y a pas de fin. C'est à l'infini, hein. Que ça va... Tu sais, tant qu'il va y avoir du monde qui vont avoir le goût de le faire puis qui vont mettre l'énergie qu'il faut. Parce que les clients qu'on avait, c'était pas juste des clients. C'était du monde qu'à un moment donné, tu vois tellement régulier qu'à un moment donné, ça devient comme... tu sais, c'est des amis, hein.
C'est bien, puis souvent, le monde te font confiance parce que, bon, ça fait plusieurs fois qu'il vient, puis toi, tu es bien servi ou des choses comme ça, souvent. Et ça continue. On devient très familier avec la clientèle. Tu sais, c'est pas rare aussi. Moi, vu que je suis une autre génération, les clients arrivent, puis je me souviens de ton grand-père qui me servit, je me souviens de tes oncles, je me souviens puis des histoires de tout le monde, de Michel, Micheline, Guy, Réal. Tu sais, Réal, es-tu là? J'aimerais ça qu'il me serve. Les clients sont restés fidèles à nous autres, puis c'est ce qu'il faut continuer aussi à garder. Mais on travaille fort aussi en emmenant une nouvelle vision, des nouveaux modèles, en essayant de moderniser, mais sans que ça choque trop non plus, parce que des fois, tu arrives dans une catégorie d'âge que si tu changes beaucoup le style, eux autres, ils suivent pas. Mais tu arrives dans une autre catégorie d'âge que si tu n'évolues pas, t'es perds. C'est très dur d'essayer de travailler ces deux côtés-là, emmener ça dans le business pour essayer de plaire à tout le monde. Fait que c'est vraiment de travailler fort, garder l'esprit ouvert aussi, puis garder la passion. Parce que c'est ça, la journée où c'est que tu n'as plus de passion, c'est fini, là. Mais tant que tu te lèves le matin puis que tu es heureux d'aller travailler, que tu sais qu'est-ce que tu veux, c'est génial, là. Puis je pense que c'est ce qu'ils ont eu, eux autres, c'est que le matin, ils se levaient, ils étaient heureux d'aller travailler, il y avait la passion. Puis veut pas, quand tu as ça dans la famille, mais ça se transmet automatiquement, là. Puis l'autre chose, il ne faut pas oublier aussi, là, ce que je disais à Luc, j'ai dit, si on ne laisse pas la place aux jeunes, le commerce va mourir avec nous. Parce que les personnes vieillissent. On vieillit. Les personnes, nos clients vieillissent aussi. La nouvelle génération amène un autre type de clientèle plus jeune, plus à leurs images. Donc, c'est ce qui fait la continuité. Mais tu ne peux pas dépasser un certain... parce que je me souviendrai toujours, quand j'étais jeune, peut-être à l'âge, peut-être 15-18 ans ou chose comme ça, mon père il avait un commerçant qui faisait beaucoup affaires ensemble, les deux. Puis ce monsieur-là, à l'époque, il voulait pas vendre. Il a traîné ça. Il est tombé malade. Puis son commerce, il est obligé de le fermer. Puis ça a coûté une fortune. Puis tout est parti en fumée, là. Tu sais, ils ont tout perdu, là. Puis c'est que si tu fais pas la transition à temps, c'est dangereux. Oui. Tu peux pas vivre éternellement, là. Tu sais, puis mon frère, l'année passée, là, mes deux frères sont décédés. Puis Luc avait l'âge de Jean quand il est décédé, puis moi, j'avais l'âge de Guy quand il est décédé. Puis ça, je dis à Luc, j'arrive, je dis, c'est plate, mais on est rendu là. Oui. C'est pas, on n'a pas de choix. Ils n'ont pas choisi de mourir, là. Non. C'était la fin. Puis si ça arrive, un ou l'autre, on n'a pas de relève. Non, c'est ça. Il faut que ça soit fait. Faut qu'il y ait des décisions qui soient prises, puis en effet, il faut que ça suive le mouvement aussi. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de perpétuer cet héritage familial-là? C'est important. C'est quelque chose que tu veux jamais qu'il meure. Tu veux que ça continue le plus longtemps possible. Puis je pense que on est sur une bonne voie. Moi, je vois ça que c'est sûr que c'est pas toujours facile à accepter les changements puis tout ça, mais en général, c'est quand même bien. Là, on a une belle business. On a quelque chose de... Tu sais, je la regarde encore, puis c'est encore... Je rentre le matin, puis je regarde, j'ai dit, qu'est-ce que c'est beau ici. C'est beau, je suis bien ici, c'est le fun. Puis en même temps, tu sais, je prends plus de temps pour moi aussi. Tu sais, je me retire tranquillement parce que je ne veux pas me retirer d'un coup sec et me retrouver... c'est un autre moyen de me déconnecter, tout ça, mais c'est sûr que ce que tu vois, tu aimerais ça que ça continue, parce que si jamais les enfants sont intéressés aux choses comme ça, ou même d'autres mondes, c'est des choses qui peuvent se perpétuer si jamais c'est... Oui, en ayant les mêmes valeurs. Oui, bien en fait, c'est quand tu aimes quelque chose, peu importe dans ce que tu fais, si tu aimes ça, tu vois plus le temps passer. Hein? C'est peu important, le temps. C'est juste agréable. Fait que quand tu n'es pas là, tu penses à ça, bien souvent. Mm-hmm. On est chanceux. Oui. Puis toi, Émilie, comment tu vois ça, perpétuer cet héritage familial-là? Bien, pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur parce que c'est du monde qui ont travaillé fort toute leur vie. Puis sérieusement, je regarde moi de la manière que je travaille, puis eux autres de la manière qui fonctionne.
je travaille pas mal moins qu'eux autres. Tu sais, en termes d'heures, c'est pas pareil du tout. Eux autres travaillaient vraiment du matin au soir. Moi, c'est différent un petit peu. Mes heures sont plus raccourcies. J'ai une famille, j'ai des enfants. Mon chum, il est camionneur sur la route. Donc, tu sais, j'ai pas le choix de m'occuper de mes enfants. Si je finis pas tôt, mes enfants, ils peuvent pas rester dans la rue, là, tu sais. Il faut que je m'occupe d'eux autres. Tu sais, dans le fond, moi, tout ce que je veux, c'est vraiment d'être aussi heureuse qu'eux autres, de continuer à avoir la flamme. Puis ils m'ont tellement bien éduquée que je pense que ça va rester encore des années, là. Puis comment tu vois ça, toi? Tu as des enfants, tu l'as mentionné. Oui. Est-ce que déjà, on sent que les enfants viennent au magasin? Disons que ma fille, c'est une très grande consommatrice de chaussures, même si elle a juste 10 ans. Oui. Elle adore les chaussures. Et l'année prochaine, elle va probablement faire ma pointure. Donc, je suppose que l'année prochaine, je vais perdre une couple de paires de souliers dans mon garde-robe. Ah là là, oui, c'est ça. Mais déjà, il y a une passion qui se transmet et tout. Votre plus grande fierté? Bien, en fait, c'est d'avoir toujours apporté quelque chose de différent. Amener, être capable de servir le monde. C'est une fierté de pouvoir amener le confort à quelqu'un. Quand tu vois que quelqu'un se fait... Il y a du monde qui arrivait, là, des fois, puis il disait « J'ai mal aux pieds, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans... » La différence, c'est de pouvoir y trouver le soulier qui lui fait. Souvent, c'est juste la largeur, puis ça, les chaînes n'achètent pas ces largeurs-là. Fait que toi, tu peux lui offrir des choses comme ça qui fait qu'il y a des clients qui revenaient et ils me disaient « J'en reviens pas. » Mais tu sais, quand on regarde ça comme il faut, tu sais, un matelas, tu mets un gros prix dessus, puis t'es pas aussi longtemps que dans tes souliers. Puis il y a beaucoup de monde qui hésite à acheter le soulier de qualité, puis t'achètes beaucoup moins de paires. C'est plate, parce que souvent, on en parlait souvent, c'est plate, parce que le monde le plus pauvre n'a pas les moyens d'acheter des souliers dispendieux, mais à long terme, ça lui coûte beaucoup plus cher que s'il avait acheté une bonne paire. Ben oui. Puis l'autre affaire, c'est que le confort est là. T'sais, je vois plein de monde qui portent et qui font faire des souliers sur mesure, puis des arches de pied, puis des choses comme ça. Souvent, tu fais juste les regarder marcher, là, les souliers qu'ils ont, puis tu fais juste changer ton soulier, mettre des souliers droits. Là. Tu porterais même... Si tu avais des tailleurs usés comme ça sur ton auto, tu sortirais même pas avec. Exactement. Puis là, tu regardes, le pied, il est déjà croche. Comment tu veux pas avoir mal à la cheville, au mollet, dans le dos? Donc, votre préoccupation que les gens soient bien chaussés. C'était un défi, puis c'était une fierté d'apporter ça. Autant, je me souviens, mon frère m'avait dit à un moment donné, il y a un client qui était venu faire réparer ses souliers, ça, à mes débuts. Puis j'avais tout à fait, là, semelle, talon, puis tout ça. Puis c'est ça qu'il me disait, il arrive, il dit, as-tu remarqué ce gars-là, quand il est rentré dans le commerce, comment il avait de la misère à marcher? Et j'arrive, je dis, oui. Puis là, il dit, regarde, il est là au bord de la rue, regarde, il marche. Puis regarde, il n'y a plus ça. C'est fou, hein? Puis là, je me disais, ben non, je suis bien trop vrai. Il marche bien comme il faut. Puis c'était juste que ses souliers étaient tellement usés, tellement croches, que le pauvre monsieur avait mal partout. Fait que, tu sais, juste le fait d'apporter un plus... C'est grandiose, ça. Ben oui. C'est important. Puis toi, Émilie, ta plus grande fierté? De conserver quand même une bonne relation avec la famille. Oui! Puis, parce que, veux pas, tu sais, oui, on a tous nos petits challenges, puis c'est beaucoup de voir qu'on est bien supporté de leur part, puis qu'ils sont fiers aussi de nous voir aller. Tu sais, il aurait pu tout simplement dire, OK, non, finalement, c'est pas ça qu'on voit pour le futur du magasin. C'est fini, on passe à autre chose, mais ils sont fiers de nous voir continuer. Fait que moi, je suis fière qu'ils soient fiers de nous autres. T'sais? C'est très bien dit. Puis un conseil en terminant pour les familles qui voudraient se lancer en affaires? Allez-y. Si c'est votre passion, allez-y. Vous ne regretterez pas ça. C'est une vie, ça. C'est une qualité de vie. Puis c'est le fun de travailler avec sa famille. Hein? C'est pas comme des employés aussi, mais ils faisaient partie de la famille. Nos employés qu'on a eus faisaient partie de notre famille. C'était pas juste la business, on était toujours ensemble. Ouais. C'est bien, fait que ça fait toute une différence, ça. Mm-hmm. Puis toi, Émilie? Soyez bien entourés. Entourez-vous vraiment de bon monde. Tu sais, je me souviens, là, le noyau, dans le temps, c'était Réal, Luc, Guy, Micheline, Michel. C'était vraiment un noyau qui était très, très, très solide. Puis, entre eux autres, ils étaient capables de tout faire. Présentement, dans ma génération, donc aujourd'hui, mon partenaire d'affaires, Francis, il a engagé sa mère et sa sœur.
Donc, on a une autre famille qui s'est greffée avec oui. à nous. Donc, tu sais, et eux autres aussi, ils retrouvent les valeurs familiales. Mais on s'est bâti, dans notre génération, un autre noyau solide avec qui qu'on va pouvoir, je crois, encore faire affaire pendant des années parce qu'on a la passion. On aime ça. Mais si tu es bien entouré, puis tu es avec du monde que tu aimes, il n'y a pas de limite, là. Sérieusement. Et merci tellement à vous deux d'avoir partagé votre histoire. Ça fait plaisir. Merci. Au plaisir. Présent dans la communauté de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, RBC Banque Royale est heureuse de vous avoir présenté Affaires de famille. Épargne, placement et conseils, RBC Banque Royale au service du bien-être financier des entreprises d'ici. Le balado Affaires de famille, une production M105.